Recording in progress. Putain, C'est c'est joli, classe. hein? Ah, c'est stylé ça. Ça, c'est pour les prochaines, euh, qu'on appelle ça, formations en anglais. Recording in progress. Donc, ok. Bienvenue. Bienvenue à la Case Angélique. Bienvenue aussi à La Réunion, puisque c'est une conférence entre deux îles qu'on vous propose aujourd'hui. C'est même pas une conférence, c'est un entretien, une rencontre entre deux îles, donc la Guadeloupe, où se trouve la Case Angélique, et Mm, la Réunion, donc où se trouve Fabrice en ce moment. Et il y a aussi des personnes qui viennent d'un peu partout. Il y a des personnes qui sont là déjà de la Martinique, il y a des personnes qui sont du sud-ouest de la France. Et je sais que pour le replay aussi, il y a des personnes qui peuvent se trouver en Afrique, au Gabon. Enfin, j'ai envoyé vraiment l'invitation à beaucoup, beaucoup de personnes. Et s'il y en a pour qui l'horaire ne convient pas, elles auront la chance donc de suivre le replay. Et vous aussi, vous pourrez partager à votre tour cette conférence à d'autres personnes que vous n'avez peut-être pas eu le temps d'inviter, à qui vous voulez faire partager ces beaux messages et ces belles énergies. Donc, je ne présente pas Fabrice parce qu'il est imprésentable, ça prendrait trop longtemps. Je vais le laisser faire. Je peux juste dire que c'est vraiment une des grandes rencontres, une des grandes révélations que j'ai eues assez dernièrement. On se connaît depuis très peu de temps. Ça fait même pas un mm. mois et demi qu'on se connaît et on a Un mois et déjà demi. réalisé des choses vraiment assez spectaculaire, hein. En l'espace de 10 jours, on a monté une conférence où il y avait, pas une conférence, une formation Formation. travailleurs de lumière où il y avait 27 personnes en Guadeloupe Mm. et avec vraiment des résultats et des retombées extraordinaires, non seulement pour les participants, mais pour la Guadeloupe aussi, parce qu'ils ont fait vraiment un travail exceptionnel. Donc, bien sûr, tout de suite, avec le succès et l'enthousiasme généré par cette première formation, on a décidé d'en faire une autre. Et voilà donc de quoi vous parlez aujourd'hui. On va vous parler en particulier de la mission de travailleurs de lumière. Beaucoup de personnes en ce moment se posent des questions sur leur mission de vie, ressentent un appel à donner du sens à leur vie, à leur incarnation, ressentent aussi le besoin de développer ces capacités qui sentent bouillonner à l'intérieur d'eux et qui n'ont pas encore osé mettre en lumière. Et ben voilà, tout ça, c'est un peu le travail de Fabrice parmi nous. Donc Fabrice, merci beaucoup de nous offrir cette seconde conférence, puisqu'on en a déjà eu une première. Oui. Dis-nous, qui es-tu, Fabrice? Est-ce que toi, tu arrives à te définir? Je vais essayer de le faire un peu plus rapide que la dernière fois. Ouais, c'est ça qui est compliqué à, à donner un terme, mais je pense que le terme qui est utilisé pour la formation travailleur de lumière, c'est un terme qui est plutôt adéquat à ce qu'on fait. Donc, c'est vrai que moi, ce que j'ai mis en avant, euh, par exemple, si tu regardes sur ma page YouTube ou sur ma page Facebook ou tous les réseaux, que ce soit Insta, TikTok, j'ai mis guérisseur, pour faire un truc un petit peu plus simple. Mais en fin de compte, quand tu es travailleur de lumière, ben, tu es ça, en fait. C'est-à-dire, tu es le réceptacle de Dieu, en fait. Donc, et c'est ce qu'on va apprendre, c'est que si tu es en vrac, ben, Dieu, il rentre pas. Si tu es aligné, Dieu, il va rentrer. Dieu, moi j'utilise le mot Dieu, mais c'est aucun rapport, si tu as fait la formation avec moi, aucun rapport obligatoirement avec la religion. C'est Dieu est grand, c'est la source, c'est le divin, comme tu veux. Moi j'aime bien dire Dieu. Donc en fait, tu es un travailleur de Dieu, en fait, tu représentes Dieu. En fait, travailleur de lumière, c'est d'abord, je représente la lumière. Donc je dois être moi-même aligné, déjà. Et ensuite, je suis le réceptacle ou le bras droit ou le bras d'arme ou celui qui appuie sur le bouton. Donc, tu es vraiment ouais, au service de Dieu, quoi. Donc, après, il y a des techniques pour que n'importe quelle personne qui ait envie puisse travailler pour Dieu. Donc, c'est ce qu'on apprend lors de la formation. C'est vrai qu'il y a pas mal de gens qui se demandent, ouais, mais moi, est-ce que je peux? Est-ce qu'il faut des capacités exceptionnelles? Est-ce qu'il faut avoir des dons? Mais moi, je sens rien, mais moi, je ressens pas, mais je vois pas, j'entends pas. Mais en fait, si tu as envie, moi, c'est ce que je disais toujours. Quand j'ai commencé à faire ces formations, j'ai commencé à former en 2016 et j'ai ressenti la demande, en fait.
Euh, je dis toujours, le plus important, c'est l'envie. Voilà. Donc déjà, il faut avoir envie de travailler pour Dieu, ou en tout cas, euh, envie de faire du bien à son prochain. Mais ce qu'on apprend dans cette formation, et ce qui est pour moi le plus important, de la mission du travailleur de lumière, c'est que d'abord, c'est toi qui dois être aligné. Voilà, la base, c'est toi. C'est-à-dire que c'est toi qui dois être bien aligné. Tu vois, là, le verre, il est bien droit, alors que là, le verre, il va être en vrac. Si le verre, il est en vrac et qu'on dit que Dieu, c'est l'eau, ben, Dieu, il a du mal à rentrer en toi. Si tu es aligné, ben, Dieu, il va rentrer en toi. Et donc, déjà, le fait que toi, tu sois aligné, ben, tu es un bon réceptacle, on va dire, pour Dieu. Donc, si je devais définir ce que je suis, ben, je suis un bon réceptacle pour Dieu, en fait. Et c'est vrai que dans la formation, j'essaie d'utiliser des termes simples, des exemples simples. Et en fait, j'ai même formé des gens à partir de 6 ans, de 6 à 12 ans. J'ai fait des formations pour les enfants. Et quand tu travailles pour Dieu, ça doit être simple. Les techniques qu'on apprend, elles sont simples. Seulement, il y a une certaine rigueur, bien sûr. C'est comme si tu veux dire, tu veux jouer au foot, ben, on va te dire, ouais, ben, peut-être le matin, il faut que tu fasses un petit footing, tu vois. Il y a une certaine rigueur, il y a un protocole qu'il faut suivre, mais c'est que des choses simples. Donc, ouais, moi, je travaille pour Dieu. Alors, tu disais que tu as commencé à former en 2016, mais Oui. donne-nous un petit peu ta trajectoire. Je pense, tu n'es pas tombé dans la marmite spirituelle quand tu étais petit. Ça n'a Non. pas été ta première vie, peut-être même pas la deuxième. Donc, en résumé, qu'est-ce qui s'est passé avant et comment t'en es arrivé là? Oui, alors après, c'est vrai que moi, la première chose qui est arrivée dans ma vie, c'est que ben, moi, je suis arrivé dans une famille, j'allais dire, normale. La spécificité quand même dans cette famille, c'est que ma grand-mère et ma marraine étaient un peu médiums. Donc ça arrive dans certaines familles qu'il y a des gens voilà, qui voient un petit peu le futur, qui font des rêves prémonitoires, etc. Ma marraine en a fait son métier. Donc, on va dire dès l'âge de 18 19 ans, elle a commencé un peu à me coacher, tu vois, à me dire, ben, tiens, il risque de se passer ci, il risque de se passer ça. Elle m'a coaché pour aller en Chine. Donc au départ, j'ai fait des études techniques et puis commerciales. Je me suis retrouvé en Chine. Euh, c'est vrai que le fait d'avoir une médium dans ta famille, ben, elle peut te dire, ouais, fais attention à ci, il va se passer ci, fais ça, t'inquiète pas, ça va bien se passer, etc. Donc j'ai appris pas mal de ma marraine. Donc j'ai travaillé pendant 13 ans en Chine. Et on va dire de 1998 à 2011, je vais donner deux dates, deux, trois dates qui sont clés pour que les gens y comprennent. La première date, c'était, on va dire, 98. Ma marraine qui me dit, il faudrait que tu médites pour que tu visualises que tu puisses aller en Chine. J'avais fait 6 mois en 96, je suis revenu, j'avais vraiment envie de revenir en Chine et en ayant fait seulement 6 mois. Et là, ma marraine m'a introduit le concept de la méditation, mais surtout de la visualisation. Elle me dit, ouais, tu devrais visualiser que tu signes le contrat, visualiser que je vais t'emmener à l'aéroport, visualiser que tu vas en Chine. Donc ça, c'était en 96, 97, 98. Bon, voilà. On va dire première sensibilité ou première touche avec le côté spirituel, alors que toi, tu viens d'un milieu classique, tu vois. Moi, mes parents, tu parles de méditation, ils n'ont jamais médité de leur vie, tu vois. Donc ça a commencé comme ça. Après, c'est vrai que donc en Chine, bon après quand j'ai réussi à avoir ce que je voulais, ben ça s'est arrêté. Donc j'ai arrêté de la méditation. Donc ça c'était 2000, ouais, 1998 jusqu'en 2004, 2006, 2006, ouais, je dirais 2006. 2006, j'étais en Chine, donc là ça faisait déjà donc du coup 8 ans que j'étais en Chine, donc plus vraiment de méditation, hein. En fait, je l'ai utilisé parce que j'en avais besoin, alors que normalement, on apprend que tu l'utiliseras tous les jours. Et en 2006, j'étais en Chine et je reçois un coup de fil de ma mère qui me dit, il faut que tu appelles ta marraine. Ma marraine me dit, il faut absolument que tu te protèges physiquement et que tu te mettes dans l'étoile de David. Bon, je vois sur Internet, étoile de David, hein, tu sais, le triangle, tête vers le haut, triangle tête vers le bas, le sceau de Salomon sans le rond, donc l'étoile de David. Elle me dit, tu la visualises bien et tout, tu la vois bien. Je dis, ouais, je vois bien. Tu la visualises de couleur or. Donc visualiser, c'est, bah, tu l'imagines dans ta tête, en fait. Donc je dis, ouais, elle me dit, tous les jours, tu te mets dans l'étoile de David. Donc là, on commence à mettre le concept de faire quelque chose tous les jours. Tu vois, tous les jours, tu te laves les dents, tous les jours, tu prends ta douche, tous les jours, tu te mets dans l'étoile de David. Donc à vie. Enfin, c'est pas pendant un certain temps, c'est à vie. Donc je me mets l'étoile de David, etc. Bon, 2006. 2008.
Je me retrouve en métropole, en France. J'étais en vacances, que j'habitais toujours en Chine. Et là, ma marraine, elle me déclenche le don. Elle me dit, je te déclenche le don. Alors, c'est vrai que moi, j'aime pas trop utiliser le mot don, je préfère utiliser prédisposition, facilité. Mais elle me dit, voilà, je te déclenche le don, mais par contre, déjà le don de quoi, tu sais pas trop. Mais par contre, tu vas devoir méditer tous les jours, sinon tu te prends le mur. Ok, donc en plus de te mettre dans l'étoile de David tous les jours, donc depuis 2006, depuis 2008, je me remets à la méditation. Donc là, je médite. Elle me dit, ben, tu te démerdes. Donc je médite, je me mets le grand bleu. Je me souviens qu'au début, je commençais avec Eric Serra. Je mettais le grand bleu, je mettais en position de tailleur. J'écoutais un peu la musique, je me mettais en état méditatif. Et puis c'est vrai que quand tu commences à méditer, il se passe des choses. Donc je commence à ressentir un peu des picotements au niveau des mains, au niveau ici, tu vois, du coronal, ça commence à picoter, au niveau du périnée. Je me dis, putain, mais c'est quoi ces trucs-là, des frissons et tout. Putain, c'est quand même bizarre. Puis tu sais, toi, tu viens d'un monde normal, quoi. Tu vois, pourquoi j'ai des frissons comme ça et tout. Et j'ai continué, donc 2008, 2009, 2010, 2011. Et puis après, en 2011, à un moment donné, ça faisait 13 ans que j'étais en Chine. Et comme un sorte d'appel, je dis en une semaine, je rentre. Et ensuite, si tu... j'ai vérifié parce que je me suis intéressé à beaucoup plus de choses dans tout ce qui est spirituel, et dont la numérologie. Et en fait, c'était en année 1. Donc l'année 1, c'est le nouveau départ. Et comme par hasard, en année 1, en une semaine, je rentre en métropole, alors que j'ai 13 ans de Chine, je parle couramment chinois, je parle couramment anglais, je fais des bons salaires, je rentre en France. Contre toute attente, hein, mais même moi, je me surprends, je me dis, tiens, c'est comme un sorte d'appel, c'est comme si tu es guidé, mais tu sais pas trop, tu y vas. Tu sais, c'est le feeling. Moi, j'étais directeur commercial de boîte, j'ai monté des boîtes. Donc, quand tu es commercial, il y a beaucoup d'intuitif aussi, tu sais. Donc, je me retrouve en métropole 2011. Et puis là, au bout de quelques mois, je me dis, putain, là, ça tourne en rond, là. Tu sais, je me sens un peu, c'est un peu étriqué, tu vois. Je me dis, putain, c'est un peu, ouais, c'est compliqué. Là, j'étais juste en Provence, je tournais en rond, alors que d'habitude, j'étais en Chine, etc., à droite, à gauche. Et là, je me dis, il va falloir, je demande à l'univers, en fait, je dis, il va falloir que je rencontre d'autres personnes, parce que ma marraine, elle m'a donné son savoir. Ça fait plusieurs années qu'elle m'aide un petit peu. Je dis, j'aimerais bien rencontrer d'autres personnes, et je me retrouve à rencontrer des chamans. Et je me retrouve avec une dame qui commence à me coacher un petit peu, toi bien ancré dans le sol, ton identité, qui commence à faire des gestes comme ça, etc. Et puis, je lui dis, mais ouais, mais moi j'ai envie de faire ce que tu es en train de faire là. Elle dit, oui, tu comprends, je connais des chamans, ils travaillent avec les forces, ils travaillent dans la forêt, ils nettoient des lieux, etc. Je dis, ah, mais moi je veux faire ça, les chamans, les lieux, etc. Au début, elle disait, non, mais toi, tu es plutôt solitaire. Et puis, à un moment donné, elle me présente les gars, et c'est avec ces gens-là. Donc, en 2012, je rentre dans une société un peu secrète. Malheureusement, certaines de ces sociétés, ben, ils veulent garder pour eux, alors qu'aujourd'hui, nous, on est public et on donne. Donc ça, c'est la différence. Ils ont des infos qui proviennent de Dieu, tu vois, ou de l'univers, ou tu vois, et ils les gardent pour eux, ou seulement une petite audience, tu vois. Donc je faisais partie de ces gens-là. J'ai appris à nettoyer des lieux. Donc on apprenait déjà la méditation. Donc c'est ça aussi, être travailleur de lumière, c'est d'abord t'es aligné. Donc on apprenait la méditation. Puis après, on a appris à nettoyer des lieux. On va dire simplement, c'était ça. C'était, tu travailles un peu sur toi et tu nettoies les lieux. Et après, petit à petit, j'ai rencontré un des plus vieux chamans qui me dit, tu sais, Fabrice, tu peux aussi te nettoyer toi. Donc j'ai appris à me nettoyer moi. Puis j'ai commencé à nettoyer des personnes à l'intérieur de cette société. Et puis j'ai eu des résultats. Des filles qui disaient, putain, j'ai plus mal à la tête, hein, j'ai chaud, j'ai froid. J'ai commencé à nettoyer à distance. Des gens qui me disaient, ah, je sens des frissons. Alors, j'ai dit, attends, mais moi, j'étais, par exemple, je me souviens à un moment donné, j'étais dans le sud de la France, la personne, elle est au Liban, j'envoie un messenger, elle me dit, ouais, Fabrice, tu peux pas me nettoyer, je me sens pas bien ce matin. Je nettoie, tu vois, comme ça, parce que c'est des gens qui faisaient partie on va dire, de cette organisation. Et la personne, elle commence à dire, oh, j'ai chaud, j'ai froid. Ouais. Je me dis, putain, mais c'est pas possible. Tu vois, au début, tu te dis, la fille, elle est à fond sur moi, elle fait ça pour me faire plaisir, tu vois. Et après, j'ai fait ça une fois, deux fois, trois fois, 10 fois, 50 fois. Et j'ai fait ça pendant 2 ans, en fait. Donc, pendant 2 ans, j'ai nettoyé cadeau. Parce qu'au début, il y a des gens, tu l'entendras, hein, si un jour tu travailles les gens qui nous écoutent, si un jour ils travaillent en tant que thérapeute ou guérisseur, et tu vas l'entendre, ouais, mais c'est un don, pourquoi tu factures, machin. Et en fait, ce qu'ils comprennent pas ces gens, et ce que je comprenais pas non plus, c'est que si tu te fais pas payer, s'il n'y a pas un échange, il y a une dette karmique. C'est, alors, ouais, je te nettoie gratuitement, mais la personne, des fois, elle vient pas, elle te fait pas de retour. Vu que c'est gratuit, ça n'a pas de valeur. Et pendant ces 2 ans, ma marraine me disait, tu sais, Fabrice, à un moment donné, tu vas faire ça. Ça va être ta vie. Il faut que tu factures.
Et moi, non, 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 parce que même si j'ai confiance en ma marraine, il y a un moment donné, c'est le libre arbitre. Tu dois faire ce que toi, tu as envie, tu vois. C'est pas les gens qui te contrôlent. Tu fais ce que toi, tu sens à l'intérieur de toi. Non, 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 non. Puis un jour, j'ai une deuxième médium qui m'appelle, qui me dit, écoute, Fabrice, ça serait bien que tu me nettoies. J'ai nettoyé la personne, son lieu. Elle a eu des super retours, des gens qui venaient dans son cabinet. Ah, je me sens mieux. Elle a voulu me donner des clients, m'envoyer des clients. Et là, elle me redit. Donc une deuxième personne qui me dit, souvent ça arrive par deux, hein, le divin, quand t'entends pas une fois, il te le met une deuxième fois, et des fois trois, la Trinité, et ils disent, écoute, elle me dit, écoute Fabrice, moi j'ai des clientes, je leur fais de la médiumité, je peux te les envoyer pour que tu les nettoies, mais si tu factures pas, moi je passe pour... ça passe pas, tu vois. Donc il va falloir que tu factures. Et là, à l'époque, donc ça faisait donc 2 ans que je faisais ça. À côté, j'étais agent immobilier dans le sud. Et j'ai une comptable, j'ai appelé ma comptable, et elle me dit, oui, écoute, il y a possibilité aujourd'hui de facturer des prestations de, entre guillemets, de guérisseur ou de magnétiseur. Et donc, du coup, ben, j'ai commencé à facturer. Donc, 2012 à 2014, pendant 2 ans, je nettoie des gens. Enfin, on va dire nettoyer, hein, on enlève le négatif sur les gens et sur les lieux. 2012 à 2014. Et puis 2014, septembre 2014, je décide de monter une société et de facturer. Et ce qui me rend toujours un peu fou, c'est l'expression, mais c'est que je paye de la TVA et de l'URSSAF sur dégagement de magie noire et sorcellerie, tu vois. Donc, ça, c'était les premières étapes. Après, la plus belle étape, et qui est l'étape la plus importante de ma vie, je pense, c'est que après 2 ans de nettoyage, donc là où je facturais, donc 2016, je me retrouve à côté de Perpignan, je nettoie un lieu qui est le château de Collioure. Et je sens à ce moment-là que je dois le mettre public, en fait. Donc, je vais sur mon Facebook où j'ai mes clients, hein, à qui je fais visiter des maisons, des choses comme ça. Et puis des amis. Pas tout le monde sait que tu es guérisseur ou que tu travailles pour, on va dire, pour Dieu, tu vois. Et je mets mise en lumière, nettoyage énergétique du château de Collioure, public. Donc, sur Facebook. Et là, j'ai une personne qui est connue dans le Sud, qui s'appelle Nadine Méjean, qui m'a envoyé des fois déjà des clients pour dégager la magie, etc. Qui m'appelle, en fait. Et en fait, elle a été, ça c'est un truc de fou. D'ailleurs, elle en a parlé lors d'une émission sur le grand changement. Elle, euh, Elle a été réveillée par Saint-Michel qui lui dit, écoute, tu me convoques Fabrice Blinder. Moi, je me retrouve devant cette dame que je connaissais et qui fait écriture intuitive et qui canalise Saint-Michel pour moi. Et en gros, Saint-Michel, il dit, ben maintenant, tu vas travailler pour moi. Donc, je te demande d'arrêter ce que tu fais à côté. Je vais te prêter mon épée lumineuse d'amour pour exploser le négatif qui nous assaille. Prends, reçois ma force, ma détermination de combattre les ténèbres. Et là, depuis ce jour-là, le 15 avril 2016, j'ai tout lâché. J'ai lâché l'immobilier en un mois, parce que c'est comme ça. Il m'avait demandé de le faire à 100%. Donc là, tu sais, t'es à la limite de, tu dis, soit je suis fou, ou soit il y a vraiment un truc, tu vois, parce que tu sais, t'es pas né là-dedans, quoi. Tu dis, non, mais c'est un truc de fou. Et j'ai lâché. J'ai dit, je le tente, parce que moi, j'aime bien jouer jusqu'au bout du truc, aller jusqu'au bout. Et je dis, écoute, j'arrête. Donc, j'ai arrêté l'immobilier en un mois. Et puis, depuis donc, mai 2016, je travaille pour la Camp Saint-Michel. Donc, c'est sûr que sur ton CV, qu'est-ce que tu fais? Ben, moi, je travaille pour la Camp Saint-Michel. Je sais pas trop s'ils vont pas venir te chercher en blanc, là, tu sais. C'est bon, on l'a retrouvé. Mais, et puis, cette expérience qui est devenue une mission, en fait. Donc, c'est même plus un travail, tu vois, c'est même plus je travaille pour la Camp Saint-Michel. Euh, c'est une mission de vie, quoi. C'est 100% du temps, quand tu es travailleur de lumière, tu dois être aligné 100% du temps, tu représentes Dieu, en fait. Tu peux pas faire n'importe quoi. C'est la dernière fois, je sais plus avec qui je discutais, et je lui disais, mais imaginons que tu travailles pour Total. Toi, moi, j'ai travaillé donc en Chine, j'étais vice-président de la chambre de commerce, je me retrouvais avec des gens de bonne famille qui avaient fait des grosses études, et par exemple, j'avais le patron de Total. Le mec, il est patron de Total, de toute la Chine. Même s'il est payé du lundi au vendredi, il peut pas aller sur la place Tiananmen un samedi et montrer ses fesses. Il peut pas. Il peut pas. Il lui dit, ouais, mais c'est samedi, je fais ce que je veux. Non, tu représentes Total. Tu ne peux pas faire ce que tu veux. Quand tu travailles pour Dieu, tu représentes Dieu 100% du temps. Et ça,
c'est la première mission. C'est-à-dire que quoi que tu fasses, tu dois rentrer, tu dois être aligné. Quoi que tu fasses, tu représentes Dieu. Voilà comment ça a commencé, Stéphanie. Magnifique. Alors, c'est un beau résumé. Alors, bien sûr, pour les personnes qui veulent avoir davantage sur ton histoire, etc., vous pourrez toujours demander le replay de la première conférence où on avait le temps d'aller un peu plus dans le détail. Mais là, euh, Mhm. ce qui me touche, si tu veux, c'est que non seulement tu as reçu cet appel de le faire toi, mais très vite, puisque tu as commencé en 2016, tu as eu aussi la mission de partager cette mission avec le plus grand nombre. Entre 2016 et maintenant, tu as formé, je crois, peut-être 1000, si on ajoute la Guadeloupe, la Martinique, peut-être 1300 personnes. Donc, C'est comment ça. est-ce que tu es passé du fait de je représente, je fais le travail, je nettoie, etc., à je suis aussi capable de réveiller ces capacités chez d'autres personnes et le plus grand nombre. Comment c'est venu cette nécessité de transmettre et cette possibilité de transmettre, parce que c'est deux choses, hein. Oui, alors en fait, déjà, ce qui est vrai, c'est que moi, le jour où ça a déclenché, c'est quand je suis allé dans le château de Collioure et que j'ai nettoyé. Et en fait, le jour où j'ai nettoyé ce château, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que je rentre dans ce château avec ma copine de l'époque et il était vraiment très, très, très chargé. Et il y avait une exposition de tableaux. Donc, dans l'art, tu fais un peu ce que tu veux, hein. Derrière toi, tu as un tableau. Là, derrière moi, là, j'ai un tableau. Donc, tu fais un peu ce que tu veux. Et là, il y avait une représentation de la tête du Christ qui était upside down, à l'envers, ce qu'on appelle énergie antichrist, donc vraiment très violente. Et il y avait en plus sur ce tableau, donc tu avais la tête du Christ qui était à l'envers, et puis à côté, tu avais trois ombres qui représentaient trois gars du Ku Klux Klan, tu vois. Et donc, ma copine de l'époque, elle, ah putain, je me sens pas bien, Fabrice, je me sens pas bien et tout. Donc, du coup, je décide de nettoyer, je mets en lumière le lieu, je mets le post sur Facebook, et pendant que je mets ce post sur Facebook et qu'on rentre à la maison, on était allé passer un week-end à Collioure, à côté de Perpignan, dans le centre, dans le sud, plein sud de la France, à peut-être 3 heures de chez nous. En reprenant la voiture, j'ai l'info, tu sais, t'es guidé. Moi, j'entends pas obligatoirement, j'ai la claire connaissance plutôt, j'ai pas obligatoirement la claire audience, pas trop, mais là, je sais en fait. Je dis à ma copine, je dis, écoute, il va falloir former des gens. Et ce qui était marrant, c'était que quelques semaines avant, j'avais une cliente qui m'avait dit, putain, Fabrice, ça serait bien un jour que tu me formes. Mais tu sais, elle dit ça comme ça, bon. Et puis là, je sens en fait l'appel en fait. Moi, je pense que quand tu es aligné, que tu fais ta méditation tous les jours, ce qu'on apprend dans la formation, ce qui doit arriver à toi arrive. Soit c'est quelqu'un d'autre qui le dit, soit c'est une médium qui va te donner l'information, soit tu vas avoir un truc à la télé, soit tu vas l'entendre, mais en tout cas, je l'ai ressenti. Et donc, j'ai mis en place la formation qu'aujourd'hui on fait sur 2 jours. euh, avec 5 niveaux qui font le total de la formation. Le niveau 1 qui est le plus long, qu'on fait en une journée, que tu as fait avec moi en une journée, avant, j'appelais ça stage découverte. Et, et- et j'ai commencé à mettre en place, donc en discutant avec ma copine de l'époque, en rentrant dans la voiture de Collioure pour rentrer à Aix, euh, elle me dit, ouais, mais tu voudrais mettre quoi dans la formation? Je dis, ben, technique de méditation, auto-guérison, guérison, harmonisation des lieux, protection. Et elle est sortie comme ça, la formation. En fait, tu sais, tu canalises, en fait, d'une certaine façon. C'est pas toi. Tu peux pas dire, ouais, j'ai eu l'idée. Non, non, ça vient, en fait. Et j'ai commencé comme ça. Au début, j'avais fait 3 modules, je le faisais en trois après-midi. Ensuite, j'ai été interviewé sur le grand changement, j'ai fait pas mal de buzz. On m'a demandé de le faire en Guadeloupe en 2018, 2019, en 2018, euh, même en 2017. Et là, du coup, je l'ai mis en une journée. Et puis après, j'ai été guidé et j'ai fait, ouais, le niveau 1, j'ai entre 1200 et 1300 personnes formées depuis 2016. Mais c'était une nécessité, c'est-à-dire qu'à un moment donné, euh, il y a des personnes qui peuvent avoir une clairaudience ou une clairvoyance ou une clairsentience. Moi, j'ai plus la claire-connaissance. Donc, à un moment donné, je sais, c'est une évidence. Je dis, ben, il faut former des gens. Et, euh, et bien entendu, quand tu travailles pour Saint-Michel, et pas pour Archange Gabriel, et pas pour Archange Raphaël, par exemple, c'est que tu as les spécificités. C'est-à-dire qu'ils te choisissent parce que tu as certains avantages. C'est-à-dire, si tu es trop introverti et que tu as une grosse blessure du rejet, on en parlera dans la formation, tu vas peut-être pas travailler pour Saint-Michel. Pour travailler pour Saint-Michel, pour être public,
il faut être un peu extravagant, extraverti, il faut pas avoir peur de parler. Donc, il faut que tu aies déjà cette capacité qui est en toi, en fait. Ça s'apprend pas. Moi, j'ai fait une école de commerce, mais j'ai rien appris en école de commerce. Euh, je- le commerce, je l'ai dans le sang. Et ça s'apprend pas. C'est comme il y a des gens qui sont bons en mécanique. Moi, je suis pas bon en mécanique, tu vois. Donc, ouais, j'ai eu cet appel. Et puis, c'est fluide. On te dit, ben viens là, viens à tel endroit, ah ben tu fais ça, tu te mets un peu sur les réseaux, parce que pour moi, le plus important avec l'Arcan Saint-Michel, un, c'est l'action. Donc, ben, tu vois, je suis à Collioure, je nettoie, donc je fais l'action. Et deux, c'est de ne pas avoir peur. Parce que Saint-Michel, il combat la peur. Un petit souci de connexion, ça, c'est gelé chez moi. Est-ce que chez Deux, vous aussi, vous pouvez me faire signe? Ça y est, c'est moi, je suis revenu. bon. OK, OK, on continue. Ouais. Donc, disait Saint-Michel combat la peur, effectivement. Oui, donc pour moi, le plus important chez Saint-Michel, c'est vraiment, euh, un, tu es dans l'action. Donc oui, on est dans l'amour, ok? Donc l'amour, c'est important, c'est l'amour et la lumière qu'on fait circuler. Mais si tu es dans l'amour, tu restes au milieu de ton jardin, tu fais rien, il ne se passe rien. Donc c'est bien d'être dans l'amour, je t'aime, tu m'aimes, c'est bien, mais il faut faire de l'action. Donc Saint-Michel, il dit, fais de l'action. Donc ça, c'est le numéro 2. Et ensuite, combat la peur. Parce que si tu as peur, tu n'y vas pas. Regarde, quand j'étais chez toi, je suis venu en Guadeloupe. Ensuite, j'ai été invité en Martinique. Il y avait les mouvements sociaux. Ouais, Fabrice, attention, ben, n'y va pas, machin. Je travaille pour Saint-Michel. Je prends l'avion, j'y vais. Il ne s'est rien passé. J'ai fait 20 personnes en Martinique. Tu travailles pour Saint-Michel, tu es aligné, tu es intouchable. Si tu dois pas y aller, l'avion, il part pas. Saint-Michel, il va pas te laisser prendre un avion pour te prendre une patate dans la tête. Tu vois? Donc, euh, ouais, je dirais que les formations, ça a été fluide. Ça s'est fait tout seul, en fait. Et c'est comme quand toi, tu es venu à moi, ça s'est fait tout seul. Alors, manifestement, on a besoin de travailleurs de lumière. Je pense que Oui, si on t'a demandé de te consacrer complètement à cette mission, oui, on est plusieurs d'ailleurs à former de différentes façons, avec différentes méthodes pour permettre justement que le maximum de personnes se reconnectent à leur propre divinité ou se reconnaissent, c'est vrai, c'est un lapsus intéressant, se reconnaissent oui. comme le divin qu'ils sont vraiment et surtout se mettent au travail. Pour toi, dans l'époque qu'on vit, puisqu'on vit quand même une époque très spéciale et sur le plan spirituel et sur le plan de politique ou géopolitique, ou bref, on ne va pas rentrer dans tout ça, mais toujours est-il, Voilà. pourquoi c'est important maintenant qu'il y ait le maximum de personnes qui se mettent dans ce travail. Pourquoi est-ce que des personnes, alors je ne dis pas que tout le monde devra, comme toi tu l'as fait, abandonner son travail du moment, merci, même si beaucoup en rêvent pour se mettre au service, mais on peut très bien avoir des activités familiales, professionnelles, etc., et faire ce travail. Mais pour toi, à quoi ça correspond? Pourquoi est-ce que c'est aussi important maintenant qu'on s'y mette et qu'on soit nombreux à s'y mettre? Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de l'époque qu'on traverse? Ouais, ouais, sans problème. Après, moi déjà, je donnerai un état général, parce que c'est l'info que j'ai eue de Saint-Michel. En fait, Saint-Michel, il parle très simplement, il dit, voilà, sur Terre, il y a 50% de bien, il y a 50% de mal. Voilà, c'est comme ça. Et c'est cette balance entre le bien et le mal qui fait l'humanité. On ne pourra jamais enlever 100% du mal, on ne pourra jamais enlever 100% du bien. C'est comme si tu disais, ben, il y a PSG, il y a l'OM, et il faut qu'il y ait deux équipes pour qu'il y ait un match. S'il n'y a pas PSG en face de l'OM, ben, les gars de l'OM, ils ne peuvent pas s'améliorer, le gardien, il ne peut pas aller récupérer des tirs compliqués, etc. Donc déjà, Saint-Michel, il part sur la base que c'est comme ça. Donc c'est 50-50. La différence en ce moment, dans cette époque-là, c'est que il y a plus de gens qui ont la détermination de te faire chier, désolé de l'expression, de faire le mal. Ils paieraient pour que tu perdes ton emploi, que tu ne trouves pas de mari, etc.
que de gens qui ont la détermination de faire du bien. Et c'est ça, en fait, le problème. C'est que les gens qui t'aiment pas, ils vont te faire plus de mal que les gens qui t'aiment vont te faire de bien. Parce qu'ils ont plus de détermination. Les gens qui veulent t'envoyer de la magie, ils vont t'en envoyer tous les jours. Les gens qui t'aiment, ils vont t'en envoyer une fois par semaine. Je vais exagérer. Donc le problème, c'est que on n'est pas sur une balance qui est équilibrée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a un petit peu plus peut-être de mal que de bien. Ou en tout cas, ceux qui font du mal, ils ont plus de détermination à faire le mal. Ils ont plus de puissance. Ils sont plus dessus. Tu vois? Moi, je vais dire, ben, à ma femme, je t'aime, ok? Et puis le mec, qui va dire, ouais, je la déteste, elle. Lui qui la déteste, il va faire plus d'efforts pour l'enquiquiner que moi, je vais faire peut-être pour l'aimer, tu vois. Donc, c'est pour ça qu'en ce moment, il y a beaucoup trop de mal. Donc, l'archange Saint-Michel dit, on ne peut pas empêcher les gens de faire du mal. Par contre, il faut remettre la balance à niveau. Donc, il faut former des gens qui vont prendre de leur temps, comme Hervé qui nous écoute. Hervé qui nous écoute, c'est quelqu'un que je connais depuis très longtemps. Il a sa vie. Il travaille, il a sa vie de famille, il a sa petite femme, et il met des lieux en lumière en plus. Ça ne veut pas dire que tu es travailleur de lumière, que tu vas tout arrêter pour travailler pour Dieu. Mais par contre, à chaque fois que tu vas passer dans un lieu, tu vas mettre un petit peu de lumière pour contrebalancer les gens qui vont laisser de la haine et de la colère, etc. Et c'est ça. Et c'est vrai qu'en ce moment, on sent que c'est vibratoire, c'est des périodes, alors que ce soit la Lune, le Soleil, la numérologie, l'astrologie, peu importe. On sent que il y a de plus en plus de gens qui sont mal. Lacan Saint-Michel, il parlait il y a quelques années même de détruire les ordinateurs. Je veux dire, quand tu regardes aujourd'hui les réseaux sociaux qu'on utilise, toi et moi, et puis on l'utilise pour faire du bien, mais on voit bien que l'époque, elle est très, très, très compliquée. Donc, plus c'est compliqué, plus il faut qu'il y ait des gens qui mettent de l'amour, en fait. Justement, en fait, ma théorie là-dessus, c'est que si on a l'impression que le mal est aussi vindicatif, c'est parce que Mhm. justement, on arrive à une époque de bascule où vraiment la lumière est vraiment en train de monter, en train de gagner. Bon, c'est tous les grandes ères. Oui, On rentre dans l'ère du Verseau, dans l'âge de l'illumination, et c'est comme justement cette obscurité essaie désespérément de s'accrocher avec hmm, avec beaucoup plus de véhémence, on va dire, qu'avant. Mais oui. c'est ça aussi, c'est-à-dire que effectivement, de toute façon, la lumière a déjà gagné. Mais si tu veux, c'est cette véhémence qui nous fait croire un petit peu le contraire. Parfois, on se dit, mais waouh, qu'est-ce qui se Oui, passe? puis après moi, après moi, je travaille pour Saint-Michel, tu vois, il est descendu, donc je ressens tous les jours, je suis connecté à Saint-Michel, j'utilise son épée pour combattre le mal, tu vois. Mais moi, je pense pas qu'à un moment donné, il y aura la lumière qui va gagner. C'est juste qu'il doit avoir il y aura jamais tout le monde qui s'aime. Si tout le monde s'aime et qu'il n'y a plus de négatif, on va s'incarner sur une autre terre pour apprendre le pardon, parce que si tout le monde s'aime, ben, il n'y a personne qui doit pardonner à l'autre, tu vois. Moi, je pense plus que c'est vraiment l'équilibre et qu'aujourd'hui, l'équilibre, il n'est pas bien. Et que les gens qui sont dans le mal, ils se défoncent plus. Voilà. Ils s'entraînent plus, ils frappent plus, ils sont plus dans l'action. Et donc, le rôle de gens comme moi et comme toi, c'est de former des gens qui, simplement, par des actions simples, rapides, efficaces, peuvent mettre de l'amour dans un lieu. Et puis, les gens qui vont passer derrière ces personnes-là, donc derrière toi, tu as fait la formation, derrière moi, derrière Hervé qui nous écoute, les gens qui vont passer derrière, ils vont se sentir mieux dans le lieu, tu vois. Et c'est moins tendu. Les gens, ils sont tendus aujourd'hui. Donc, après, beaucoup de personnes vont dire oui, maintenant, maintenant. Mais quand c'était la guerre mondiale, la Première Guerre mondiale, c'est plus compliqué que maintenant, hein. La Deuxième Guerre mondiale, c'est plus compliqué que maintenant. Donc, c'est pas obligatoirement qu'une question de maintenant. Je pense que c'est tout le temps en fait qu'il doit y avoir des travailleurs de lumière, juste pour contrebalancer. Mais aujourd'hui, je dirais presque grâce au Covid, parce que moi je dirais grâce au Covid, plus de gens ont passé du temps à essayer de trouver des solutions et à comprendre. Et aujourd'hui, je veux dire, quand j'ai commencé ma formation, j'ai marqué stage découverte en 2016. Ensuite, j'ai fait un niveau 2, j'ai marqué stage d'excellence. Seulement cette année, en janvier, j'ai mis travailleur de lumière. Donc seulement en janvier, j'ai eu le courage, d'une certaine façon, de mettre en avant travailleurs de lumière. Parce que quand tu dis, moi, je forme des travailleurs de lumière, tu en as combien derrière qui vont rigoler? Ils disent, c'est quoi ce truc de travailleur de lumière? Tu vois? Donc déjà, il ne faut pas que tu aies peur et il faut que ce soit le bon moment avec le bon vocabulaire. Peut-être il y a 5 ans, j'aurais mis travailleur de lumière, il n'y a personne. Donc après, c'est vrai qu'il y a aussi une question de timing et ça, c'est le timing divin. Et le timing divin, c'est pas toi qui décides, mais par contre, si tu es aligné, on reprend le verre, si tu es aligné, ben, le moment sera le bon.
et c'est eux qui décident. Et moi, je l'ai senti là, tu vois, en début d'année. J'ai dit déjà, ma formation, il y a 5 niveaux et tout le monde fait les 5 niveaux. C'est comme ça, j'ai l'info. Et deuxièmement, c'est travailleur de lumière, point. Et ça faisait un petit moment que j'avais eu l'info qu'il fallait changer le nom, mais je ne savais pas quoi mettre. Mais quand c'est le bon moment, bah, le nom, il arrive comme par hasard. Ah, ben, travailleur de lumière. Donc ça, c'est ce que je ressens moi. Magnifique. Alors, ben, je crois que justement, après cette belle introduction, que se passe-t-il pendant ces 2 jours? Comment est-ce qu'on rentre un tel et qu'on ressort travailleur de lumière? Et alors, ça m'amuse parce que quand je t'ai demandé ce qu'il y avait dans ta formation, je ne sais pas si tu te rappelles le premier coup de fil, et que Oui. tu as commencé à me dérouler tout le menu là, à Mm. la fin, je te Oui. dis, Fabrice, excuse-moi, ne le prends pas personnellement, mais c'est pas possible ce que tu me dis là. J'organise des formations depuis, depuis des années. Tout ce que tu es en train de me dire là, c'est pas possible. Et tu m'as dit, si, si, tu vas voir avec Saint-Michel, ça va vite. Et je peux vous dire que même si ça vous paraît beaucoup, vous allez tout faire, vous allez tout apprendre et vous allez tout maîtriser au bout de ces 2 jours. Alors, juste cette petite introduction pour dire que c'est vraiment impressionnant tout ce dont tu vas parler et que moi-même, qui n'y croyais pas, ben, j'ai pu l'expérimenter et c'est possible. Et c'est possible de le faire en 2 jours et c'est possible de s'en servir ensuite et de travailler avec puisque c'est ce que fait tout le monde qui était sur ce stage. Alors vas-y. Qu'est-ce qu'on fait Oui, pendant... donc, je vais te le faire peut-être plus rapide que la dernière fois, mais en Non, fait, alors pour pas faire ça, trop vite, du coup. pardon? Je dis pas trop vite, qu'on ait le temps quand même d'intégrer ce qui va se Ok. passer. Ok. Donc, déjà, la formation donc travailleur de lumière, elle se passe sur 2 jours et elle est divisée en 5 niveaux. Donc, on va dire 5 parties. La première partie, c'est le premier jour, qui est la partie la plus importante. Cette partie, elle est divisée en 3 sous-parties, on va dire. Donc, dans le niveau 1, d'abord, on apprend vraiment l'auto-guérison. Donc, je reprends le vers, en fait. On apprend vraiment à être aligné parce que si toi, tu pues, tu ne veux pas t'occuper de quelqu'un. Si toi, tu n'es pas aligné, tu ne peux pas t'occuper de quelqu'un. Donc déjà, la première chose, c'est moi, je dois être propre. Donc ce qu'on appelle l'auto-guérison. Ensuite, quand on a appris cette technique d'auto-guérison, on va apprendre la technique de guérison, donc sur des personnes qui vont donner leur autorisation pour qu'on puisse leur enlever les énergies négatives, le mauvais œil, la jalousie, leur ouvrir les centres énergétiques pour qu'ils aient plus mal au ventre, qu'ils aient plus mal à la tête. Des techniques simples qui permettent de, un, donc être aligné, auto-guérison, deux, guérir les personnes avec l'accord. Et on a des petites variantes avec guérison de relations, donc nettoyage aussi de relations, la relation entre toi et ton ex, toi et ta femme, toi et tes enfants, toi et ton propriétaire, toi et ton avocat, toi et ton banquier. Donc on va apprendre des techniques de guérison, auto-guérison, nettoyage de relations, nettoyage de situations. Par exemple, demain j'ai rendez-vous avec l'avocat ou j'ai rendez-vous avec mon banquier pour avoir un prêt. Je vais nettoyer tout le négatif qui m'empêche d'avoir le prêt. Donc déjà, avec ces 2 premiers modules du niveau 1, tu te guéris toi, tu peux guérir quelqu'un d'autre, enlever le mal et nettoyer les relations et les situations. Ensuite, pour terminer ce premier jour, on apprend l'harmonisation des lieux, parce qu'on sait très bien que dans des lieux, il y a des fois, tu rentres dans un lieu, tu dis, ah, je me sens pas bien. Comme mon ex, quand on est rentré dans le château de Collioure, il peut avoir des énergies négatives qui se sont accumulées dans le lieu, que ce soit de la colère, de la haine, de la jalousie, un manque de joie, etc. Et donc, on va apprendre à nettoyer un lieu. Donc ça, c'est le premier jour, en rajoutant la possibilité aussi de faire remonter les âmes à la lumière, donc les défunts, ce qu'on appelle aussi des entités. Et ensuite, on a des techniques de protection pour pas qu'il y ait une entité qui nous saute dessus pendant qu'on est en train de faire un nettoyage. Donc déjà, rien que ça, c'est le niveau 1. Donc le niveau 1, il donne la base, mais seulement avec une petite puissance. On va dire que tu as une puissance de 10. Ensuite, dans le niveau 2, le lendemain matin, on va prendre un peu plus de puissance en se connectant avec toutes nos anciennes vies. C'est-à-dire qu'il y a une technique qui permet de faire venir tout ce que tu as fait dans les anciennes vies maintenant. C'est comme si tu disais, ben, j'ai un problème avec ma voiture, je pousse, donc je suis tout seul. Et là, en fin de compte, j'ai toutes mes anciennes vies qui viennent avec moi et on va pousser ensemble la voiture. Du coup, la voiture, elle va sortir de... En tout cas, elle va avancer
beaucoup plus vite que si tu étais tout seul à la pousser. Et donc, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que dans le nettoyage de lieux, dans le nettoyage de personnes, dans les relations, dans les situations, tu vas utiliser la puissance que tu as acquise et la connaissance que tu as acquise lors des anciennes vies. Donc, ça va te permettre de passer de 10 à 100. Et dans ce niveau 2, on va se connecter à son guide. On a la possibilité, je vais avoir la possibilité de te donner soit ton guide principal, soit un guide qui t'accompagne. Euh, la possibilité d'utiliser une arme, un outil pour aller plus vite, pour passer de 10 à 100, pour que ce soit plus rapide, plus efficace, plus puissant. Et ensuite, je vais te donner une technique qui permet de nettoyer justement ces anciennes vies euh, qui sont accumulées dans ce qu'on appelle une pierre, qui pourrait être un peu comme si tu disais ton âme. Donc, on va nettoyer tout ce que tu as fait dans les anciennes vies. Donc, ça, c'est le niveau 2. Le niveau 2, en général, c'est le niveau le plus apprécié parce que voilà, il y a des informations sur les anciennes vies. Tout le monde est très, très, très content de faire ce niveau 2. Ensuite, dans le niveau 3, donc là, donc on a fait, on va dire, le samedi niveau 1, le dimanche matin niveau 2. Dans le niveau 3, on va dire, on est en début d'après-midi du dimanche. Là, on va apprendre des techniques manuellement et avec le son. Avec des mantras, on va apprendre ces mantras qui permettent d'activer des spirales dans le corps, qui permettent de faire circuler beaucoup plus d'énergie au niveau du corps, d'accentuer ton charisme, d'accentuer ta luminosité et qui te permettent de passer de 100 à 120, donc prendre encore un peu plus de puissance et aussi qui te permettent d'être bien aligné sur la Terre, mais aussi en harmonie avec l'univers. Donc ça connecte avec des parties différentes de l'univers, donc avec certaines personnes pourraient dire les galactiques ou pas dire extraterrestres, mais en tout cas, c'est quelque chose qui te permet d'être vraiment encore plus aligné, donc monte ta puissance, et en plus, là, on introduit le son. Et ce qui est important dans le son, dans les fréquences, que ce soit la fréquence 128, la 432, etc., c'est que le son traverse les ténèbres. Rien ne peut empêcher le son. Donc, on introduit ce phénomène de son dans le niveau 3 qu'on va utiliser dans le niveau 4 parce que dans le niveau 4 on va passer à 200 non pas en montant notre puissance à nous, mais en utilisant un outil et en montant la puissance de l'outil. Imaginons que tu aies choisi une épée, on va prendre plus de puissance au niveau de cette épée, et aussi on va utiliser le regard, des gestes, des mantras et des pierres semi-précieuses pour passer de 120 à 200. Donc là, c'est un niveau qui est un petit peu plus complexe, mais comme tu le sais, on a une application, il y a des vidéos, il y a des PDF qui sont très bien faits. Dixit Stéphanie, donc si elle le dit, c'est toi du coup. Si elle le dit, c'est que c'est ça. Euh, Après, j'ai sous-traité, c'est une amie à moi qui s'appelle Laetitia, que connaît bien Hervé d'ailleurs, qui a fait ces PDF. Donc là, on est au niveau 4. Et donc là, en fait, on va faire la même chose. On va nettoyer des gens, nettoyer des lieux, nettoyer des relations, des situations. Mais au lieu d'avoir une puissance de 10, on va avoir une puissance de 200. C'est-à-dire qu'on va pouvoir faire des choses beaucoup plus grosses, plus fortes, avec beaucoup plus de puissance, plus de connaissances, plus d'ancrage, plus de connexion. Et le dernier, le niveau 5 qu'on a rajouté en début d'année, là, c'est vraiment pour travailler sur toi d'abord et éventuellement apprécier les autres. C'est qu'on va dégager ce qu'on appelle, ou en tout cas diminuer le plus possible les blessures de l'âme, le rejet, l'abandon, l'humiliation, l'injustice, la trahison, qui sont des blessures qui t'empêchent d'avancer. Parce que si tu as le rejet, et que si par exemple tu as une grosse blessure de l'abandon, tu as fait la formation avec moi, tu sors, tu sautes dans tous les sens, tu es trop content, puis ta femme te quitte, puis tu as une grosse blessure de l'abandon, tu arrêtes tout. Ben non, c'est pas bon. Il faut que tu puisses dégager ça. Il faut que tu puisses diminuer cette blessure d'abandon pour déjà ne pas être abandonné, ne pas faire venir des gens qui vont t'abandonner. Et si le cas vraiment arrive où tu es abandonné, que tu mettes une demi-journée à t'en remettre et non pas une vie à t'en remettre. Donc, dans le niveau 5, on apprend à travailler sur soi en dégageant ses blessures, ou en tout cas en dégageant au moins 50, 60, 70%. Et puis après, on va travailler avec Jacques Martel, avec le dictionnaire des malaises et des maladies, qui permet d'enlever tous les maux que tu as dans le corps. Parce qu'on sait très bien, même l'OMS dit, 80% c'est psychosomatique. Quand tu as mal à l'épaule, c'est émotionnel. Quand tu as mal au côlon, c'est émotionnel. Quand tu as mal au dos, c'est émotionnel. Quand tu as mal au cœur, c'est émotionnel. Quand tu as un problème de rétention d'eau, c'est émotionnel. La cellulite, c'est émotionnel. Les kilos émotionnels, c'est émotionnel, etc. Et donc, on va apprendre une technique
qui permet non seulement de dégager des comportements des blessures de l'âme, mais qui permet aussi de dégager tous les problèmes que tu peux avoir dans ton corps. Ça tape aussi les dépendances, l'alcool, les problèmes de sommeil, tous les problèmes que tu peux imaginer. On apprend ça dans ce cinquième niveau. Et là, on arrive à la fin de la journée, tout le monde est content et tout le monde saute au plafond, en théorie. C'est ce qu'on a eu en tout cas chez toi et aussi en Martinique. Est-ce que j'ai bien résumé? Tu as très bien résumé et tu sais, c'est amusant parce que après l'avoir fait, euh, Hmm. vivre tout ça, je me dis, ah oui, quand même, c'est vrai, on a fait tout ça, on a fait tout ça. Ouais. Et alors, je pense que c'est le moment peut-être d'ouvrir un petit peu le débat et de Oui, je voir t'en prie. s'il y a des personnes qui ont des questions. Ouais, on va peut-être commencer par des questions éventuellement et peut-être aussi des partages. J'ai pas vraiment regardé qu'est-ce qui était là. Est-ce qu'il y a des personnes des formations précédentes? Mais sinon, ben, bien sûr, on a Hervé qui a déjà fait la formation. Ah oui, Lisette, Lisette, oui, tout à oui. fait. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une question déjà pour commencer? Vous pouvez ouvrir votre micro et tu as vu, tu as tellement trop bien expliqué que personne n'a de C'est plus questions. de questions. Ouais, Alors, vous pouvez ça aussi arrive dans le chat si vous êtes timide. timide, voilà, vous pouvez les mettre dans le chat, mais sinon, vous pouvez aussi lever la main, ouvrir votre micro. Et donc, en attendant, s'il n'y a pas de questions pour le moment, on va, euh, on va peut-être demander à Hervé un petit peu son expérience, puisque lui, ça fait longtemps déjà qu'il a fait cette formation. Donc, Hervé, Hmm. est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que ça a changé dans ta vie et comment tu vis le fait d'être travailleur de lumière? Attends, oui, j'ai réactivé le micro, on m'entend? Très Oui, bien, Oui. Alors moi, ben, le travailleur de lumière, disons que comme dit Fabrice, moi euh, il y a le petit côté prédisposition, où donc j'aimais la vie, j'aimais plein de choses comme ça. Alors je aimais, je, après une fois que, bon, moi j'ai connu Fabrice au début quand je l'ai rencontré, c'était mon ex-femme qui l'avait fait venir, qui était un peu magnétiseuse, un peu dans le domaine. Elle avait fait venir un peu ce zozo-là, quoi. Donc, j'ai vu arriver. J'ai croisé pas mal de thérapeutes, mais quand j'ai croisé Fabrice, je me suis dit, putain, celui-là, il me parle, hein. Celui-là, il me parle. Je sais pas pourquoi, mais il me parle. Donc, j'ai écouté la première fois, j'ai pas fait sa formation. J'ai écouté la conférence. Je me dis, ouais, ça me plaît bien. Et puis, la fois suivante, j'ai fait la formation et ça, moi qui suis très cartésien, voilà, je regardais ça de loin. Et mais lui, il m'a parlé, quoi. Ça m'a parlé. Tout ça, la technique, tout ça, la formation, ça m'a parlé, quoi. Et donc, j'ai commencé à œuvrer. Je n'avais pas forcément beaucoup de ressenti au début, mais comme disait Fabrice, on s'en fiche. Tu travailles pour la lumière, on s'en fiche. Tu ressens pas, tu nettoies, tu mets la lumière. Et petit à petit, j'ai nettoyé. Et ce ressenti, plus on fait la méditation, plus on se sent ancré, plus on se sent puissant, on nettoie, on met de la lumière. Et on voit qu'à la fois, bon, on met du bonheur, de la lumière dans les lieux, et on amène avec soi tous les lumineux. On voit les lumineux se rapprochent. Ceux qui ont le négatif, on voit, ils s'écartent. Enfin, c'est flagrant petit à petit, et ça continue. Moi, je vois ceux qui ont le négatif s'éloignent de moi dans la vie, et ceux qui ont de la lumière, le positif, ils se rapprochent. Là, c'est quelque chose de flagrant. Et, euh, et après, finalement, le côté mission de vie, moi j'accepte bien. Et puis c'est mettre la lumière, mettre partout, c'est une mission de vie que j'accepte. Oui, c'est une bonne mission de vie. Travailler pour l'archange Michael, il n'y a pas de problème. merci. Voilà. Mais surtout, en plus, ce qui est intéressant avec Hervé, parce qu'il est public aussi, donc il met des mises en lumière ben, sur Facebook, que tout le monde peut voir, comme moi. Et c'est vrai qu'il a l'avantage, c'est vrai que tu as l'avantage, Hervé, c'est que tu voyages pas mal pour ta vie perso.
Et donc, du coup, ben, à chaque fois que tu vas dans un lieu, que tu vas dans une île différente ou une ville différente ou un aéroport différent, ben, à chaque fois que tu te déplaces, tu mets de l'amour et de la lumière, quoi. Et ça se voit sur les photos avec ta petite femme. On voit, tu vois, que les gens, ils sont bien, ils sont heureux. Tu fais circuler de l'amour, ça te fait du bien aussi à toi parce que l'amour, il rentre d'abord, la lumière rentre d'abord en toi, en fait. Et ensuite, on expanse cet amour et cette lumière, quoi. La lumière, l'eau, elle rentre d'abord dans le verre et ensuite, on met de l'eau pour éteindre le feu. Donc, c'est vrai que je pense que ça a bien changé ta vie. En tout cas, merci pour ton retour, mon cher Hervé. Et aussi le côté d'être oser être public, donc Oui. s'assumer. Et donc ça, on ne le voit pas forcément sur mes publications Facebook ou comme ça, mais c'est le nombre de personnes qui viennent voir. Ah, mais toi, tu es dans la lumière, tu en parles, t'oses. Moi, je n'ose pas. La vie des gens, ce que peuvent penser. Et moi, je dis non, non, moi, je travaille pour la lumière, je suis là, il n'y a pas de problème. Et ça les conforte, hein, parce qu'il y a un certain nombre de personnes beaucoup, on est beaucoup, mais les gens Ah, osent pas franchir le pas, osent pas se dévoiler. c'est ça. Alors qu'on n'a pas à se cacher. Et après, il faut avoir un certain courage. Mais ça s'apprend aussi dans la formation, ça s'apprend quand tu es dans l'action, ça s'apprend au niveau du troisième centre, là, d'ouvrir ici le centre du Orange pour laisser passer ce courage qui est la première des vertus. Mais ouais, c'est exactement ça. Après, nous, on est là pour montrer aussi le chemin, en fait, dire, ben, ouais, je le fais, pourquoi tu le ferais pas? Et jusque-là, tout va bien, hein. Au contraire, ça monte bien d'ailleurs. Merci beaucoup, Hervé. Merci Merci. Hervé, t'es au top. Merci à toi. Et je voulais juste intervenir un petit peu parce que, en connaissant Hervé, j'ai participé une journée, une activité qu'il avait fait d'ancrage et je avais bien eu le ressenti d'ancrage. Et quand il m'a parlé de Fabrice, c'est pour ça que je suis là, euh, ça me parle aussi. Donc, je suis intéressée pour la formation et je ne sais pas dans quel week-end c'est prévu. Est-ce qu'il faudrait qu'il y ait un numéro de personnes pour le faire? Comment ça se passe? Et ta demande monétaire, si je peux le dire, combien tu demandes pour les 2 jours? Voilà. Ben, tu veux que je vais te répondre directement, du coup. Donc, nous, la formation travailleur de lumière, donc déjà, elle est possible de se faire sur 2 jours. Donc, c'est ce qu'on a fait avec Stéphanie. Donc, il y avait 27 personnes, tu vois, en Guadeloupe et le week-end d'après, on avait 19 personnes en Martinique. Euh, mais s'il n'y a pas beaucoup de personnes, parce qu'il y a des endroits où il y a plus de monde que d'autres, il y a possibilité aussi de le faire en individuel. Donc, et puis, il y a possibilité aussi de le faire en individuel, donc en présentiel, en face à face. Puis, il y a possibilité pour des gens, si par exemple, il y a une personne et que toi, tu es toute seule à Pau, par exemple, ben, je vais le faire en individuel sur Messenger, ça fonctionne aussi. Donc, nous, la formation, elle est facturée 770 et, et il y a possibilité de payer jusqu'à 10 fois. Donc, le maximum, j'ai des personnes qui font 10 chèques de 77 euros. Donc, c'est étalé sur 10 mois, du coup. Après, selon où tu es où toi? Je suis à Tarbes. Oui. Ah, tu attends, ok. Après, dans un cas comme ça, si toi tu es intéressé, étant donné qu'il y a mon ami Hervé qui est sur place, donc notre ami du coup, on peut mettre une date et puis voir combien de personnes seraient intéressées. S'il y a deux, trois personnes, ben, des fois c'est plus facile de le faire à distance. Mais vu que moi je me déplace quand même souvent en métropole, même s'il y a trois, quatre personnes et que je suis à Aix, je peux faire un petit détour et venir à Pau ou à Tarbes. On peut toujours s'arranger. Donc, éventuellement, tu m'enverras un petit message sur Messenger et puis on échangera avec Hervé. Mais le but, c'est ça, c'est-à-dire que, en fait, Saint-Michel, il dit, toi, quand tu travailles pour Dieu, pour Saint-Michel, comme moi ou comme Hervé, euh, tu mets tes actions publiques. Donc, on ne se cache pas du coup. Donc, on met les actions sur Facebook. Et ensuite, c'est les gens qui nous appellent. On me demande d'aller en Guadeloupe, je vais en Guadeloupe. On me demande d'aller en Martinique, je vais en Martinique. On me demande de venir à Pau, je viens à Pau. Après, il y aura toujours assez de monde. S'il y a vraiment qu'une personne, ah oui, tu vas pas prendre l'avion de La Réunion pour aller jusqu'à Pau pour une personne. Mais s'il y a un appel, on fait un flyer, moi j'ai un designer, il fait un flyer, on met une date pour Pau, je sais pas, en mois de mai, ben, d'ici là, il y aura certainement des gens, hein. Donc on va s'arranger.
Il y a aussi la possibilité, Fabrice, parce qu'on en a parlé, parce qu'il y a des personnes. Nous, donc, la formation, c'est 25-26 en Guadeloupe, janvier. Janvier. Hmm. Il y a aussi des personnes, le week-end suivant, je crois, c'est à la Martinique. Tout à Tu fait, restes le 1 et 2, oui. pour la Martinique. Mais toujours Oui, est il y a des personnes qui voulaient même pas attendre et pour qui tu as fait des petits groupes en ligne. Et sur donc, le Messenger, prochain tout à qu'on a fait. Oui, décidé, voilà, le prochain qu'on a décidé de mettre en place, c'est le 8 décembre. Donc, s'il y a des personnes qui aimeraient suivre la formation avant ou parce que justement elles sont nées en Guadeloupe, nées en Martinique et qu'il n'y a pas encore de date en métropole ou quelque chose, vous pouvez déjà faire cette formation de groupe en ligne le 8 décembre. Et ce qui est très intéressant aussi dans ce que propose Fabrice, c'est qu'une fois que vous avez euh, suivi la formation, vous pouvez la suivre de nouveau gratuitement pendant la première année. Donc, par c'est exemple, ça. ceux qui vont faire la formation avant parce qu'ils veulent vraiment se mettre tout de suite au travail, ils veulent même pas attendre dans un mois. Donc, ils vont faire la formation maintenant, mais ils pourront la refaire en présentiel. S'ils sont en France, la prochaine fois que tu vas en France, ou s'ils sont C'est en ça. Guadeloupe ou à la Martinique, la prochaine fois que tu viens en Guadeloupe ou Martinique, ils pourront la faire gratuitement de nouveau en présentiel. Donc, à la C'est limite, ça. j'ai envie de dire, si vous êtes, si vous êtes prêt, si vous vous sentez prêt, si vous sentez l'appel maintenant, faites déjà la formation en ligne et ensuite, vous pouvez la refaire pendant toute une année en présentiel selon les voyages de Fabrice, etc. Ah. Donc là, j'ai trouvé que c'était vraiment un très, très bon système. Oui, c'est ça, c'est bien parce que tu peux faire tout de suite et puis après réviser. Puis sinon, pour la métropole, je serai le 14 et 15 décembre, je suis à Paris aussi. Donc je donne la formation au Mélo d'Amélie que connaît Hervé, parce que quand on est travailleur de lumière donc, et qu'on est public, de temps en temps, on est amené à faire des choses sur scène. Donc j'ai fait deux spectacles par rapport à la méditation et le dégagement des blessures. J'ai fait deux spectacles, 2 ans d'affilée au Festival d'Avignon. Et j'ai été aussi sur scène à Paris, et donc au Mélo d'Amélie, qui est un théâtre dans le deuxième arrondissement. J'ai mis deux dates, donc le 14 et 15 décembre. Donc il y a possibilité aussi aux gens éventuellement de prendre le train ou le bus, ou j'en sais rien, l'avion, puis de monter à Paris pour faire le stage aussi, c'est possible. En Ça tout m'a cas, il y a plein de possibilités. Ça m'a beaucoup amusé quand j'ai vu que tu faisais la formation dans un théâtre, parce que Oui, c'est une chose que je veux dire aussi sur la formation. On a beaucoup parlé du contenu, mais ce qui est extraordinaire dans ta formation, c'est l'atmosphère. C'est à mi-chemin entre le Jamel Comedy Club c'est et ça. C'est un show. C'est un show. Oui, oui, c'est ça. c'est un show. J'ai jamais autant ri de ma vie dans une formation. Franchement, et il y a des blagues, c'est tellement spontané, on a l'impression de s'amuser. Et en même temps, on se rend compte de la puissance de ce qu'on est en train de mettre en place. Et ça dépoussière un petit peu cette idée que la spiritualité, ça doit être très sérieux, limite ennuyeux peut-être, etc., qu'on doit se prendre au sérieux. Là, vraiment, il y a énormément de joie. Mais en même temps, ça n'empêche pas, ou au contraire, ça aide même la profondeur parce que ça fait bouger beaucoup, beaucoup de barrières. C'est J'ai une ça. question. J'ai Ah oui. deux questions dans le chat et je voulais savoir, je ne sais pas si c'est Juliette ou Ella ou les deux, mais vous ne voulez pas venir poser la question en direct? Vous ne savez pas timide ni l'une ni l'autre. Juliette, Ella, est-ce que vous êtes là? Non? Bonsoir, Oucha. Ah, bonsoir. On peut te voir. Ah non, non, je suis pas coiffé. Ah non, 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 non. C'est pas possible, je suis pas Moi non coiffé. plus. Non. Pas de Bah, dans souci. ce cas-là, je vais. Alors, merci Fabrice pour l'intervention. Et T'en prie. j'avais déjà assisté à la première conférence en ligne, je sais plus quelle date, je crois que c'était au mois de août. C'était au mois Euh, d'octobre, je- avant que je Oui, vienne, en fait. octobre. Mhm. Oui, Ouais, absolument. ça Bah, doit ça être aussi, le 15. Non, c'était le 11 c'était en très plus, on avait puissant. dit 11. C'était le 11. Oui, oui, c'était le 11. Hmm. Ok. Alors, je vais reposer la question que j'ai mis dans le chat, du coup, à Fabrice. Alors. Alors, Fabrice, depuis que tu es officiellement travailleur de lumière, as-tu observé des personnes s'éloigner de toi? Ou bien, est-ce qu'il y a des lieux que tu as arrêté de fréquenter? Si oui, qu'est-ce que tu as ressenti? Très très bonne question.
Donc déjà, Stéphanie, Hervé, là, il a répondu un peu à cette question par rapport aux gens. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que quand tu travailles pour la lumière, ben, les gens qui sont pas dans la lumière, ça va les déranger. Et même certaines personnes, même si certaines personnes ne sont pas au courant que tu viens faire, par exemple, le stage avec moi, dans la trame, c'est-à-dire vibratoirement, dans le champ d'énergie qui est autour de toi et qui va jusqu'à eux, ils vont sentir et peut-être ne plus t'appeler. Donc c'est vrai que quand tu rentres dans la lumière, il y a des gens qui s'éloignent et il y a des personnes qui viennent vers toi. Ce que j'ai remarqué, pour être honnête, c'est que sur 10 personnes qui se cassent, il y en a deux qui viennent. Donc il y a plus de pertes que de nouvelles personnes qui viennent, mais tout est juste et puis ce sont de belles personnes. Donc ça, c'est la première chose. Quand tu travailles dans la lumière, pour la deuxième question, il n'y a aucun lieu où tu ne peux pas aller. Après, c'est sûr que euh, si tu vas dans une boîte de nuit, moi ça m'arrive des fois d'aller dans les boîtes de nuit, pas depuis 3 4 ans, mais il y avait encore 4 ans, j'y allais, 4 5 ans, où il y a beaucoup plus de ténèbres que peut-être dans l'école de tes enfants. Euh, Tu sens que tu vas peut-être un peu plus déranger, qu'il y a des regards qui vont être un peu différents. Mais Lacan Saint-Michel nous demande de mettre de la lumière dans tous les endroits où on va. Et c'est justement dans les endroits sombres que tu es censé mettre de la lumière. C'est-à-dire que si tu vas dans un endroit qui est déjà lumineux, ça sert à rien d'aller mettre de la lumière. Donc, moi, il y a pas de lieu que j'ai arrêté de fréquenter. Au contraire, je cherche euh, quand je me déplace, par exemple, quand je suis venu en Guadeloupe et quand je suis allé en Martinique, j'ai demandé lors du stage, est-ce que vous connaissez des lieux qui sont bien chargés? Et du coup, le lendemain ou le surlendemain, avec certaines personnes qui ont fait la formation avec moi et qui avaient envie de venir avec moi, on est allé, par exemple, en Guadeloupe, on est allé nettoyer le CHU, tu vois. En Martinique, on est allé nettoyer aussi le CHU et la cathédrale. Donc, je pense que j'ai répondu à tes deux questions. Oui, oui, Oui? tu as même apporté plus d'éclaircissement. Et Ok, parfait. alors, euh, juste petite question, est-ce qu'il y a déjà une date de fixée pour ta formation en Guadeloupe? Ah, Oui, le musique. 25-26 janvier, je serai en Guadeloupe et les inscriptions se font auprès de Stéphanie. D'accord, je te remercie pour le retour alors. Je t'en prie. Ouais, en général, ce qu'on essaie de faire, c'est que quand je viens, surtout quand il y a un bon engouement, je mets la date, la prochaine date avant de partir. Et en général, je fais 3 mois. Et là, je reviens. S'il y a un engouement qui continue, ben, je remettrai une date dans 3 mois et ainsi de suite. Donc la date, elle est fixée. 25-26 janvier, Guadeloupe, 1er et 2 février en Martinique. Vous m'entendez? Oui, il y a une question de... Donc, Marie à la Martinique, tu veux intervenir directement ou tu veux que je pose la question pour toi? Marilyn, coucou. Bon, peut-être qu'elle n'a pas une très bonne connexion, ça arrive. Pas de Donc, souci. effectivement, super de pouvoir faire la formation en ligne et de pouvoir la refaire gratuitement en présentiel pendant le délai d'1 an. Mais si on la fait directement en présentiel, y a-t-il la possibilité de la refaire gratuitement? Aussi, Oui, oui. Tout à fait. aussi. C'est ça. Et est-ce qu'il y aurait une autre date pour la faire en ligne? Parce que le 7 et le 8 décembre, euh, Et je après, ne veux pas le faire. après tu envoies-moi un message sur Messenger et on trouvera une solution. Ça marche. OK, Pas de problème. merci. Parce que après, là, par exemple, tu vois, avec Stéphanie, on a mis une date tous les deux pour des gens qui sont en Guadeloupe et qui voudraient éventuellement, avant ma venue, la faire, par exemple, le 8. Mais après, moi, si je peux trouver une date, des fois, juste pour le faire qu'avec toi aussi, hein. J'ai pas besoin d'être dans un groupe. De temps en temps, je fais en individuel juste une personne et je prends un jour dans la semaine. Tu vas me dire, ouais, ben moi, le mardi, je suis libre. Je bloque le mardi, puis on le fait ensemble. Donc, il n'y a pas de problème. Tu m'envoies un message en MP, en privé sur Messenger, on trouvera une date. Merci. Merci, T'en Fabrice. prie. Alors, avez-vous d'autres questions, commentaires? Non? Bon, écoutez, c'est que ça a été vraiment clair et merci beaucoup, beaucoup, Fabrice. Je peux peut-être
témoigner comme on n'a pas eu beaucoup de témoignages de personnes qui étaient là la dernière fois. Moi, ce que j'ai remarqué vraiment depuis que je me suis connectée avec Fabrice, hein, c'est vraiment une accélération. C'est comme si vraiment, vraiment, euh, tout s'est, tout s'est accéléré dans ma vie. Et c'est ça aussi qui m'a poussé à accepter qu'on travaille ensemble et à le faire venir. Au début, j'avais beaucoup de réticence parce que justement, je me disais, mais ce programme, on va jamais arriver à faire tout ça, c'est bien trop chargé, on n'ira pas en profondeur. J'avais toute espèce de doute et franchement, quand j'ai vu à quelle vitesse les choses s'activaient alors qu'il n'était même pas encore venu et qu'on n'avait même pas encore fait la formation, j'ai dit, ben oui, je comprends que avec l'énergie de l'archange Michael, il n'y a pas de temps. Il n'y a pas de temps spécifique. Il faut prendre 3 jours ou 5 heures. Il y a des choses qu'il fait instantanément et qu'on apprend à faire instantanément. Donc, qu'est-ce que ça m'a apporté? Vraiment, surtout depuis que j'ai fait la formation. Déjà, c'est me replonger dans une pratique régulière de la méditation. Bon, j'anime un lieu de développement personnel et spirituel qui s'appelle la Case Angélique en Guadeloupe. Je suis médium angélique, je travaille beaucoup avec l'archange Michael. C'est aussi une des choses qui nous a vraiment rapprochés tous les deux, je pense. Il nous a mis Oui. ensemble. Là, il a dit, vous deux ensemble, ça va booster, ça va booster les troupes, on y va. Et donc, je passe pas mal de temps dans des soins de méditation, etc. Mais ce qui fait que j'avais un peu zappé le côté, on se lève le matin et on médite. Et donc, on s'y est remis le matin avec mon mari, que Fabrice a rencontré aussi. Et donc, depuis, franchement, ça a remis ce nettoyage, cet alignement quotidien le matin. Ça a vraiment changé la qualité des journées, même si on était déjà dans un bain de spiritualité. Là, c'est autre chose. C'est comme si on avait déjà une bonne voiture, mais là, on a changé de carburant, on a ajouté un turbo. Et puis aussi, il y a cette capacité de dire, bon, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Ah ben, je peux nettoyer ça. Il y a quelque chose qui m'a dérangé, il y a quelque chose dans la relation, ah, je peux nettoyer ça. Et le fait que les techniques soient aussi simples, c'est pas quelque chose que vous aurez besoin de travailler pendant 15 ans, ou moi, je me souviens peut-être les 2 ou 3 premiers jours, j'ai repris mon cahier, où j'ai regardé le PDF, et après, c'était bon. Maintenant, je Hmm. sais que je peux le faire. Une fois, j'avais pas le temps de le faire assez, je l'ai fait en faisant autre chose, mais c'est tellement intégré très vite qu'on est capable de faire ça. Et quand on est quelque part en train d'attendre, moi, ça m'a beaucoup touché de voir qu'il y avait un petit groupe qui allait différents endroits en Guadeloupe. Tu as parlé du CHU, mais il y a eu le Oui, Memorial Act, il y a eu aussi on la l'a fait. Oui, cathédrale, et il y a eu oui, le calvaire du Gosier, il y a eu la... oui. Franchement, c'est-à-dire cette capacité de se dire, mais voilà, il y a des lieux où il y a eu de la souffrance, où il y a eu des mémoires, etc. Et qu'on peut, seul ou en groupe, aller nettoyer ces endroits-là et même participer avec un groupe à nettoyer des endroits du monde tous les jours. Je trouve ça tellement magnifique. C'est comme si quelque part on reprend de notre pouvoir, on reprend de notre puissance. Et c'est oui, je peux changer quelque chose. Oui, je peux être acteur ou actrice de cet avènement de la lumière. Oui, je peux faire une différence. Et comme tu dis, tu parles souvent de petits colibris qui prend même une goutte d'eau, mais C'est ça. toute cette goutte d'eau-là dans un groupe, etc., qu'est-ce que ça peut changer des choses merveilleuses dans un pays comme la Guadeloupe où il n'y a pas beaucoup d'habitants? On peut vraiment, avec un tout petit groupe, faire des grands changements dans des îles comme ça. Donc, voilà, c'est ça que ça m'a apporté. Ça m'a apporté de la vitesse, ça m'a apporté de la puissance et beaucoup plus de miracles, de synchronicité et d'enthousiasme. Beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de joie aussi. Donc, voilà, c'est un petit peu en désordre, mais c'est tout ce que ça m'a apporté depuis que j'ai fait la formation avec Fabrice. Merci. Ah ouais, non, mais c'est exactement ça. Une La grande joie surtout. générosité, une grande générosité dans l'enseignement. On reçoit, après la formation, on reçoit beaucoup, beaucoup de supports, beaucoup de documents, beaucoup de vidéos. Vous avez plein de choses à votre disposition.
L'autre jour, ça lui a pris, il nous a fait un petit live, une méditation sur l'abondance. Voilà, c'est cadeau, c'est pour vous. Mais il est tellement généreux et il nous lâche pas une fois qu'il a quitté la formation. Je veux dire, il est toujours très à l'écoute. Tout le monde peut le contacter, faire appel à lui. C'est vraiment, vraiment magnifique. Donc, merci beaucoup. Merci de revenir. Et Ben oui, avec plaisir. Ah oui, je sais avec plaisir. tu nous as aussi préparé une belle méditation justement pour le groupe qui est ici aujourd'hui et qui Oui. sera activée également pour toutes les personnes qui suivront en replay. Donc, même si vous suivez en replay, toute l'énergie de cette belle méditation sera disponible pour vous aussi. Donc, Fabrice, pourquoi est-ce que pour cette méditation, tu as choisi le thème de l'ouverture du cœur? En fait, moi, au départ, je faisais toujours la même méditation. Donc, celle que tu trouves facilement sur ma page YouTube, là, méditation dans l'espace de l'or, qui dure 12 minutes, on va dire c'est la base. Et après, quand il y a eu le Covid, pendant 2 mois et demi, j'ai fait une méditation différente chaque jour. Donc, vu qu'on avait le temps et que les gens avaient le temps de méditer, du coup, je faisais une méditation en live tous les jours. Et donc, il y a des gens qui me disaient, ouais, ben, j'en faisais avec Saint-Michel, j'en faisais une en connexion avec Marie, avec un peu plus de douceur. J'en ai fait une avec Raphaël, j'en ai fait une avec Gabriel, j'en ai fait une avec Joseph. Puis j'attendais que des gens me donnent des propositions, proposent des connexions avec des maîtres de lumière ou des maîtres ascensionnés différents. Et puis, il y a quelque temps, j'ai travaillé sur l'abondance. Et donc, du coup, la dernière fois, lors du Zoom précédent, on a fait une méditation sur l'abondance. C'est vrai que une grosse connexion avec Ganesh. Et il y a 2 ans, j'ai travaillé beaucoup sur l'ouverture du cœur. Et d'ailleurs, j'ai un soin spécifique sur le cœur parce que même si j'ai des personnes, par exemple, qui viennent me dire, ouais, mais tu sais, Fabrice, j'ai vu que tu faisais l'ouverture du troisième œil, donc j'ai une technique pour ouvrir le troisième œil plus rapidement. Et ouais, mais si tu le fais pas avec le cœur, le résultat, c'est pas le même. Donc, mes deux favoris, en plus de la méditation classique en connexion avec Saint-Michel, c'est l'abondance et le cœur. Donc, étant donné que la dernière fois, on a fait l'abondance, je me suis dit, bah, ça serait bien de faire le cœur parce que celle-là, je la fais moins que l'abondance. Parce que dès que tu parles d'abondance, tout le monde est là. Tu vois, et le cœur, c'est plus compliqué. Parce que c'est comme, de temps en temps sur les vidéos que je mets tous les jours sur les réseaux, il y a le dégagement des énergies négatives. Je fais une vidéo sur les relations, les situations, sur le rejet, mais je fais aussi apprendre à s'aimer. Parce que, en fait, il est dit que la fréquence du cœur est 5000 fois plus puissante que tous les autres organes. C'est que, donc, si tu ouvres ton cœur, alors après, c'est facile, il dit, ouais, mais il faut ouvrir ton cœur. Mais comment? Ben, l'une des techniques, c'est cette méditation. Si tu ouvres ton cœur, ta vibration, elle est plus forte. Donc, tu vas attirer plus de gens. Donc, je me disais, bah, ça serait bien de faire le cœur. Et c'est une méditation que j'ai déjà faite 2, 3 fois dans certaines conférences ou dans certains ateliers que j'ai fait en direct. Mais je ne l'ai jamais faite sur le net comme ça. Je l'ai faite 1 ou 2 fois aussi, peut-être en live. Mais c'est vraiment une méditation que j'affectionne, mais que je n'ai pas faite tant que ça. Donc, je me disais, bah, ça peut être bien de la faire aujourd'hui. L'ouverture du cœur. Donc en fait, on va faire une méditation qui est simple, rapide, efficace, qui va durer à peu près entre 8 et 10 minutes, qui va permettre d'ouvrir tous les centres énergétiques, sachant que je vais pas parler de couleurs aujourd'hui. Et en plus de l'ouverture des centres énergétiques, donc on va ouvrir au niveau du racine, on va ouvrir au niveau du sacré, on va ouvrir au niveau du plexus, on va rajouter en fait une phrase comme une sorte de mantra qui est spécifique à la couleur et qui va permettre d'ouvrir le cœur. Donc si tu es prête, moi je suis prêt. À moins que tu aies une autre petite question pour moi. Jacobella qui avait juste posé une question, on va essayer de faire une réponse courte. À qui demande-t-on l'autorisation pour nettoyer un lieu à la source? Point d'interrogation. L'abondance, oui, mais je crois qu'aujourd'hui, ce qui me parle vraiment, c'est l'ouverture du cœur et apprendre à s'aimer. Donc, triple merci, ça tombe excessivement bien.
Tout est juste. Merci à toi, Marie. Donc, je te disais, il y avait quand même une question de Jacobella qui dit, à Dis-moi. qui demande-t-on l'autorisation pour nettoyer un lieu? Et elle a rajouté à la source, point d'interrogation. En fait, dans la formation, après, ça dépend avec qui tu travailles, mais nous, on travaille avec Saint-Michel et Saint-Michel part du principe que pour nettoyer une personne, il faut l'autorisation, donc de la personne physique, mais que par contre, le lieu appartient à la terre, donc tu n'as pas besoin d'autorisation, seule l'autorisation de Saint-Michel compte. Et Saint-Michel dit, partout où tu vas, tu dois mettre une part d'amour et de lumière. Donc en fait, on n'a pas besoin d'autorisation pour nettoyer un lieu. On a Voilà. l'autorisation de Mais ce Saint-Michel. qu'elle demande, c'est si on demande l'autorisation à la source. Et donc, je sais qu'on En, travaille en harmonie en fait, avec Saint-Michel et avec le divin. oui, c'est ça. En fait, on a l'autorisation de Dieu ou de la source déjà, en tant que travailleur de lumière. Et donc, on a presque l'obligation, pas l'obligation, mais le devoir de mettre de l'amour et de la lumière dans chaque lieu où on va. Et sachant que déjà, si toi, tu es aligné, si tu as fait la belle méditation qu'on va faire par exemple aujourd'hui, là, si tous les matins tu fais la méditation, que tu ouvres tous tes centres énergétiques, que tu laisses circuler cet amour et la lumière, toi-même, tu es une sorte de lumière, tu es comme une sorte de bougie, et toi-même, par ta propre présence déjà de rentrer dans un lieu, tu vas illuminer un petit peu le lieu. Et imagine que dans un lieu, on ferme la lumière et qu'il y ait 10 personnes et qu'il y ait 10 bougies, ben, le lieu, il est déjà illuminé, tu comprends? Donc, on n'a pas besoin de l'autorisation. On a déjà en fait l'autorisation de Dieu et de Saint-Michel pour nettoyer tous les lieux qui sont sur terre, tant que tu le fais avec le cœur. Moi, quand je vais dans un lieu public, je ne demande pas l'autorisation au CHU, à quelqu'un. Je sais que Saint-Michel me dit tu peux y aller, donc on y va. Donc, nous, on a l'autorisation de Saint-Michel en ayant fait cette formation de travailleur de lumière. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, Jacobella, pour la question. Donc maintenant, effectivement, je vous invite à vous installer confortablement, à bien vous Parti. faire. Et donc, on va faire cette belle méditation. Eh bien, c'est parti, c'est bon pour moi. Donc, en position assise, certaines personnes peuvent rester éventuellement en position debout. En position assise, donc la colonne vertébrale droite, le regard à l'horizon, les deux mains sur les jambes et on va fermer les yeux. Et on va ralentir la respiration en respirant tranquillement par le nez et par le ventre. À l'inspiration, on gonfle le ventre, on est bien ici et maintenant, on est bien ancré dans le sol. On va relâcher les tensions de la journée ici au niveau de la tête, les épaules, les bras, les avant-bras. On relâche au niveau des mains, on relâche toutes les tensions au niveau du torse, la poitrine, le plexus, le ventre. On relâche au niveau du bassin, les cuisses, les jambes, les pieds. Et on ressent la connexion entre le sol et la plante des pieds. On est bien ici et maintenant, on est bien ancré dans le sol. On est bien ancré dans la terre. Et on visualise des racines qui poussent et qui descendent jusqu'au noyau de la terre. On récupère l'amour de la terre, l'amour de Gaïa, ces belles énergies de vie qui font pousser les arbres, les arbres, les jambes, qui font pousser les arbres, les plantes, ces belles énergies de vie qu'on fait remonter tranquillement via nos racines jusqu'à la plante des pieds. Au niveau de la plante des pieds, on va expanser nos racines devant, sur les côtés, derrière pour accentuer la puissance de notre ancrage. Et on ressent cet amour de la terre qu'on fait remonter au niveau des jambes, des cuisses. Toutes ces énergies de vie jusqu'au premier centre, le chakra racine, on relâche. Et on va expanser ce centre à l'horizontale comme un cercle, comme un CD qui prend de plus en plus de place ici, dans la pièce. Je suis enraciné dans l'amour et la sécurité reliés à la terre et à sa force bienveillante. Et on va expanser ce centre à l'horizontale. On ressent ces belles énergies de vie qui remplissent ce centre, qui devient positif, lumineux. Et on prend toute la pièce, devant, sur les côtés, derrière. On continue à expanser. On va passer ensemble au-delà de la pièce. Et on visualise son prénom qui s'inscrit dans ce premier centre pour y mettre toute son identité. Avec moi, ensemble. On ressent ces énergies de vie qui remplissent ce centre et ces énergies vont continuer à monter le long de notre colonne vertébrale. Monter. Monter translaté par notre deuxième centre au niveau du ventre, on relâche et on va expanser le chakra sacré, comme un cercle, comme un CD qui prend de plus en plus de place.
L'amour et la créativité circulent librement en moi, nourrissant mon âme et mes relations. Et on ressent ces belles énergies de vie qui remplissent ce deuxième centre, positif, lumineux. Et on va prendre toute la pièce, devant, sur les côtés. Derrière, on continue à expanser, on va passer ensemble au-delà de la pièce. Et on visualise son prénom qui s'inscrit dans ce deuxième centre pour y mettre toute son identité. Avec moi, ensemble. On ressent ces énergies de vie qui remplissent ce centre. Ces énergies vont continuer à monter le long de notre colonne, monter, translatée par notre troisième centre, ici au niveau du plexus, le chakra du plexus solaire. On relâche et on expanse, comme un cercle, comme un CD qui prend de plus en plus de place, ici, dans la pièce. Et on ressent cet amour de la Terre qui remplit ce troisième centre. Mon pouvoir personnel est un pouvoir d'amour. Je rayonne d'estime de moi et de confiance bienveillante. Et on ressent ces belles énergies qui remplissent ce centre. Et on expanse, on expanse, on expanse, on ressent toutes ces énergies positives, lumineuses. Et on prend toute la pièce, devant, sur les côtés, derrière, on continue à expanser. On passe ensemble au-delà de la pièce. Et on visualise son prénom qui s'inscrit dans ce troisième centre pour y mettre toute son identité, avec nous, ensemble. On ressent ces belles énergies de vie qui remplissent ce centre. Ces énergies continuent à monter le long de notre colonne montée, translatée par notre quatrième centre, ici le centre du cœur, le chakra du cœur. On ouvre son cœur et on va expanser ce centre à l'horizontale. Et on ressent ces belles énergies de vie qui remplissent ce centre. Mon cœur est ouvert à l'amour inconditionnel. Je donne et reçois l'amour avec gratitude. Et on ressent ces belles énergies de vie qui remplissent ce centre. L'amour de la terre, l'amour de Gaïa, positif, lumineux. On prend toute la pièce devant, sur les côtés, derrière. On continue encore à expanser. On va passer ensemble au-delà de la pièce. Et on visualise son prénom qui s'inscrit dans ce quatrième centre pour y mettre toute son identité, avec moi, ensemble. On ressent ces énergies de vie qui remplissent ce centre. Et ces énergies vont continuer à monter le long de notre colonne, monter, et translater ici par notre cinquième centre au niveau de la gorge, le chakra de la gorge. On relâche, on va expanser ce centre à l'horizontale. On ressent l'amour de la terre, l'amour de Gaïa. J'exprime mon amour avec vérité et compassion. Mes paroles sont douces et guérissantes. Et on ressent ces énergies de vie qui remplissent ce cinquième centre. L'amour de la terre, l'amour de Gaïa, positif, lumineux, on prend toute la pièce. Devant, sur les côtés, derrière, on continue à expanser. On va passer ensemble au-delà de la pièce. Il n'y a vraiment pas de limite. Et on visualise son prénom qui s'inscrit dans ce centre pour y mettre toute son identité. Avec moi, ensemble. On ressent ces énergies de vie qui remplissent ce centre et ces énergies vont continuer à monter, monter, translatées par notre sixième centre au niveau du front, le chakra du troisième œil. On relâche, et on expanse, on ouvre son troisième œil. On ressent ces belles énergies de vie qui remplissent ce centre, l'amour de la terre, l'amour de Gaïa. L'amour guide ma perception intérieure. Je suis connecté à la sagesse universelle. Et on ressent cet amour qui remplit ce sixième centre. Devant, sur les côtés, derrière, on prend toute la pièce. Positif, lumineux, on continue à expanser et on va passer ensemble au-delà de la pièce. Et on visualise son prénom qui s'inscrit dans ce sixième centre pour y mettre toute son identité avec moi. Ensemble, on ressent ces énergies de vie qui remplissent ce centre et enfin ces énergies vont continuer à monter, translater juste au-dessus du crâne et passer au niveau du chakra couronne. On ressent ces belles énergies de vie qui remplissent ce dernier centre, l'amour de la terre, l'amour de Gaïa. Je suis uni à l'amour divin et à la conscience universelle. Je suis un être de lumière et d'amour. Et on ressent ces belles énergies de vie qui remplissent ce centre. Devant, sur les côtés lumineux, positifs, on prend toute la pièce, on continue à expanser, on passe au-delà de la pièce. Et on visualise son prénom qui s'inscrit dans ce dernier centre pour y mettre toute son identité. Et on vérifie notre verticalité par le racine sacré, plexus, cœur, gorge, troisième œil, coronal. Dans la conscience de la trame, on va expanser notre corps éthérique, on gonfle ce corps éthérique comme un ballon, on gonfle,
Et on va passer ensemble au-delà de la trame et pénétrer dans l'espace du blanc, l'espace de Marie, l'espace du féminin sacré. Dans cet espace du blanc, on va s'expanser et pénétrer dans l'espace de l'argent, le Fils, le Christ, le masculin sacré. Et enfin, on va s'expanser et encore monter et pénétrer dans ce dernier espace, l'espace de l'or, le Père, Dieu, le divin, la source, le soleil de midi. On récupère cet amour, cette lumière divine, cette lumière du créé, cette lumière du soleil qui va descendre illuminer tout notre être en commençant par l'espace de l'argent, ça illumine le blanc, le coronal. Le troisième œil, ça illumine la gorge, le cœur, le plexus, le sacré. Le racine, ça illumine tes cuisses, tes jambes, tes pieds. Les racines, une dernière fois, l'amour de la terre. Premier centre, Iruk, Anyaka, Erok, Aïma, Umi, Oam, Omeom, dans l'espace du blanc, et Omia, argent, Berama, et enfin dans l'espace de l'or, Aronos, à moi pour les mantras, Gob. Les places. Et on revient tranquillement à soi en bougeant les mains, les pieds et en ouvrant les yeux. Méditation, ouverture du cœur. Ça va, Stéphanie? Merci beaucoup. Magnifique méditation. Je vous encourage à la refaire. Bien sûr, autant que vous le voudrez, elle est très puissante, encore une fois, et c'est vraiment avec la répétition que vous sentirez de plus en plus ces belles qualités d'amour inconditionnel, de gratitude s'expanser dans vos vies. On va simplement rappeler les dates de la formation. Je vous encourage vraiment à vous inscrire le plus tôt possible parce que les places sont quand même... il- Alors, c'est toujours difficile de dire limité avec Fabrice. On a eu des surprises la dernière fois. C'est ça. On a un peu poussé les murs, mais bon, s'il vous plaît, c'est beaucoup mieux si vous avez l'intention de faire cette formation. Inscrivez-vous le plus tôt possible. N'hésitez pas à partager cette vidéo autour de vous. Et du coup, on va redonner le numéro de Fabrice, le numéro de la case angélique. Donc, Fabrice, tu veux donner ton numéro s'il y a des personnes qui veulent te joindre directement. Oui, après, il faut faire le plus 262. Sur WhatsApp, c'est plus facile. Donc ça, c'est pour la réunion. Plus 262. Ensuite, c'est 693, 97, 81, 83. Donc sur WhatsApp. Mais les inscriptions pour la Guadeloupe se font directement auprès de toi, Stéphanie. Après, les gens, ils peuvent aussi me contacter sur les réseaux, très facilement sur Messenger, par exemple, aussi, Alors, via euh, Facebook. donc, pour la formation en Guadeloupe, voire à la Martinique, puisque j'ai aussi des personnes qui sont sur ce call qui sont à la Martinique. Donc, pour les formations en Guadeloupe et Martinique, vous pouvez aussi me joindre directement au plus 590 par WhatsApp, 74 12 51, plus 590 74 12 51. Également, pour la formation du 8 décembre en ligne, vous pouvez me joindre aussi à ce numéro. Et je vous remercie de votre participation, de votre présence. Et j'ai déjà envie, même si vous n'êtes pas encore officiellement inscrit, à vous souhaiter la bienvenue dans cette merveilleuse équipe de travailleurs de lumière qui grandit de plus en plus grâce à Fabrice. Et si vous ressentez l'appel, n'écoutez aucune limite, n'écoutez aucune peur, n'écoutez aucun doute. Écoutez l'appel de votre âme et répondez-y.
J'espère très, très bientôt vous compter parmi cette merveilleuse équipe de travailleurs de lumière, cette armée de lumière qui grandit et qui va permettre une belle transition vers le nouvel âge. Merci C'est beaucoup à ça. Merci votre... à toi Et aussi. Fabrice, à tout le temps, tu sais déjà. On est Oui, c'est connectés. ça. C'est ça. Merci, Merci à merci toi pour... encore de m'avoir invité. À très bientôt. Allez, à très bientôt. Bisous.